Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro de Dr. Ho. Dans ce nouveau numéro de Dr. Ho, nous allons aborder une maladie qui est quand même assez grave, qu'on appelle l'infarctus du myocarde, communément appelée la crise cardiaque. Il faut savoir que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès dans le monde entier. On parle ici de 31%. Et parmi ces maladies cardiovasculaires, on note essentiellement l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Dans ce groupe, l'infarctus du myocarde vient en première position, avec environ 17,9 millions de décès dans le monde entier. Et le plus grave, c'est que parmi les personnes qui font cette maladie, dans les premières heures, on a environ 10% qui font une mort subite. Et dans le premier mois, environ 15% des personnes qui font cette maladie décèdent. Ce qui montre que c'est quand même une maladie assez grave. Et nous avons souhaité toute cette semaine vous parler de cette maladie, attirer votre attention, ce qu'il faut faire pour l'éviter, comment on l'a et comment se comporter quand on l'a pour prolonger sa vie. C'est quoi un infarctus de myocarde? Quand on parle d'infarctus de myocarde, on parle de secondes. On parle de secondes pourquoi? Pour comprendre, la compréhension de certains termes reste très important. Il faut savoir que tous les organes reçoivent du sang qui est riche en oxygène. Et c'est ce sang riche en oxygène qui permet aux organes de fonctionner convenablement. Et lorsque l'organe ne reçoit pas du sang qui est riche en oxygène, cela entraîne la mort de ces cellules, ce qu'on appelle infarctus. C'est vrai que c'est le cœur qui envoie du sang à tous les organes. Mais n'oublions pas que le cœur, comme on l'avait dit, est un muscle, recouvert d'un muscle qu'on appelle le myocarde. Myo pour dire muscle et carde pour dire cœur, c'est-à-dire le muscle du cœur. Et ce sang, le cœur envoie à lui-même du sang riche en oxygène à travers une artère qu'on appelle l'artère coronaire. Il peut y arriver qu'il y ait un blocage, qui est un thrombus qui bat la route à la bonne circulation du sang dans cette artère, c'est-à-dire quelque chose peut boucher l'artère, ce qui va provoquer un déséquilibre entre l'apport et le besoin en oxygène de ce muscle du cœur qu'on appelle le myocarde, ce qui sera à l'origine des morts des cellules de ce muscle, ce qu'on appelle infarctus du myocarde. Seconde, on parle de seconde, pourquoi? Parce que je vous donne l'exemple d'une voiture. Nous savons que les véhicules ont besoin de carburant pour que le moteur fonctionne correctement. Et lorsqu'il arrive qu'il y a quelque chose qui bloque l'allée du carburant vers le moteur, ou bien lorsque le carburant finit dans le réservoir, le moteur ne recevant plus de carburant s'arrête. Dans le cas du cœur, le cœur peut aussi s'arrêter. C'est pour ça qu'on dit que cette maladie est associée à un risque de mort subite élevé. Donc, il est important de très vite savoir qu'on a cette maladie pour pouvoir empêcher la mort accrue des cellules. Parce que lorsque les cellules du cœur meurent, elles ne se régénèrent plus. Dieu sachant faire les choses, le cœur est doué d'un automatisme qui lui permet de survivre quelques minutes sans un sang riche en oxygène.